Comment mener ton projet créatif de A à Z avec un plan en tête, une stratégie infaillible pour arriver du point A au point Z? Il te faut forcément un process, il te faut une organisation, il te faut un fil conducteur, sinon tu n'arriveras jamais à ton objectif, tu n'arriveras jamais à arriver au point où tu veux venir. Et ça marche pour plein de sujets, tellement de projets que tu veux mener. Si tu n'as aucune idée de comment tu veux t'en sortir, comment tu veux avancer, comment tu veux passer du point A au point B, au point C jusqu'au point Z, tu n'y arriveras pas. Fais un truc carré quoi, enfin, sinon ça va pas marcher. Je vais essayer de t'aider à faire tout ça, parce que tu as sûrement plein de projets, tu as sûrement plein d'ambitions, donc je vais prendre un exemple qui est le mien. Récemment, j'ai fait un workshop, donc c'est-à-dire un travail à faire sur une semaine, où j'avais à réaliser 4 illustrations à partir d'une seule en valeur de gris. Et donc ces 4 illustrations devaient représenter les 4 saisons. Je vais t'expliquer comment j'ai procédé pour arriver à finir ce projet dans le temps imparti. Mes galères, parce que j'ai eu des galères et que mon process créatif n'est pas encore totalement au point, mais je vais te le partager. Je vais te donner sûrement des infos qui pourront peut-être t'intéresser et puis je trouve ça cool. Première étape, organise-toi. En fait, on a tendance à tout de suite vouloir prendre un stylo, dessiner toutes nos idées parce qu'on a plein d'idées, mais non. Il faut que tu te crées un fil conducteur pour rester dans les délais parce que tu as une deadline à la fin qu'il faut que tu respectes absolument. Si tu la respectes pas, ben c'est mort. Je dis pas que tu vas respecter totalement ton organisation, il y aura des choses à modifier au fur et à mesure de ton taf. Et je dis pas que ton taf il est sur une semaine, ça peut être sur un mois ou j'en sais rien, donc ça va dépendre de l'échelle de ton taf, mais donne-toi de la marge, donne-toi un petit peu de tranquillité, tout en restant concis, organisé et précis. Donc non, prends pas tes crayons tout de suite, commence à organiser ta semaine, ton mois, ton année, non, l'année c'est un peu long quand même. En tout cas, le temps que tu vas mettre pour finaliser le projet que tu as en tête et que tu veux mener à bien. Et les imprévus, comment tu vas les tanker? Ben en fait, tu vas juste venir retravailler cette organisation que tu as créée dès le début. Et ce sera assez simple parce que par exemple, sur un jour, tu as fait une seule étape de ton process alors que tu devais en faire 2. Et ben tu vas réagencer, tu vas dire demain matin, je vais essayer de faire cette deuxième étape plus rapidement, tu vas essayer de prioriser, tu auras des étapes plus importantes que d'autres. Donc moi, comment j'ai décomposé tout ça? J'ai commencé par me faire petite page de référence et d'inspiration, ensuite passer au test et au croquis pour commencer le grayscale et réaliser les 4 illustrations en couleur. Donc en fait, il y avait 4 points importants. Ça va dépendre de ton projet et du sujet que tu vas aborder, mais il peut y en avoir plus que ça, il peut y en avoir au moins si c'est un petit projet. L'important, c'est d'associer toutes ces étapes à des périodes de la journée ou carrément des journées, ça dépend une fois de plus de tes deadlines, pour procéder de manière méthodique et intelligente. Ça y est, c'est parti, tu as ton plan en tête, tu as noté ton plan d'ailleurs, c'est mieux de l'avoir sur papier qu'en tête parce que crois-moi, tu vas oublier des choses. Première partie du process. On va commencer par faire des recherches en fait sur notre sujet, on va assimiler la consigne si tu as une consigne. Moi, dans mon cas, en fait, j'avais le sujet, je l'ai bien décortiqué et après avoir fait ça, normalement, tu as à peu près tout en tête. Tu t'es vraiment plongé dans le sujet, donc là maintenant t'as plus qu'à faire tes recherches. Comment on fait? Balade-toi sur Pinterest, sur les sites qui te plaisent le plus où tu trouves toujours ton inspiration, là où tu as tes habitudes. Commence à trouver des idées. Donc tu te fais un petit dossier de ref. Si c'est sur Pinterest, tu crées un petit groupe avec toutes tes références. Et ensuite tu viendras les piocher parce que tu t'es dit ok, ça c'est cool pour la composition, ça c'est cool pour la lumière, ça c'est cool pour l'organisation générale de l'illustration. Je sais pas, quelques éléments. Oh tiens, cette architecture elle est cool. Et normalement quand tu vas retrouver tes références, tu vas dire ah voilà pourquoi j'ai pris ça et tu vas pouvoir passer à la réalisation. Tu t'es fait ta petite page de référence qui maintenant va te servir tout au long du projet et qui est super importante. Tu vas composer ton final grâce à ça. Ça y est, tu peux enfin commencer à dessiner. C'est parti. Là, ce qu'il faut faire, c'est balancer toutes tes idées à partir de tes rêves, de tout ce que tu as trouvé, tes inspirations, tout en ayant évidemment le sujet en tête, ce que tu as bien travaillé jusque-là. Si tu as bien fait les phases précédentes, normalement, ça devrait aller pour la phase créative. Là, c'est full créa. Moi, j'aime bien faire ça au traditionnel. Disons que cette partie du processus, c'est le moment que tu vas te servir des outils dont tu es le plus familier. Donc, je sais que moi perso, un crayon, une gomme, c'est parti, tu balances des croquis rapides, tu te donnes une idée de à quoi ça pourrait ressembler. Et il y a quelque chose de très important à avoir en tête dans cette partie-là, c'est le temps que tu vas te donner. Évidemment, c'est la partie la plus importante, donc il faut pas la négliger, il faut bien la faire. Il faut explorer le plus de pistes possible, mais il faut se limiter dans la recherche parce qu'en fait, ça peut devenir très chronophage. Moi, j'aime beaucoup faire des recherches et j'ai tendance à m'étaler beaucoup trop. Le truc, c'est qu'il faut rester efficace, il faut avoir quelques idées, se dire ok, là c'est bon, j'ai 3 idées, c'est pas la peine d'en mettre plus. C'est vraiment tes idées principales, celles qui te marquent le plus.
et ensuite tu viens un petit peu les développer, mais limite-toi dans le temps. Cette étape, elle est très agréable et elle peut devenir très très frustrante. Je me suis cassé la tête sur des détails inutiles et au final je suis parti sur quelque chose que j'avais fait dès le début, que j'ai retravaillé un petit peu et j'ai perdu beaucoup de temps dès la première journée. Donc j'ai dû retravailler mon organisation dès le premier jour. C'est pas quelque chose que je conseille de passer trop de temps sur ce table. Après évidemment ça va dépendre de vos délais une fois de plus. Une fois que vous avez toutes vos idées, c'est parti, vous allez faire un petit croquis. Enfin moi personnellement j'ai taffé au traditionnel, donc je suis venu prendre une photo de mon croquis et je l'ai transposé au digital, j'ai retravaillé par-dessus au digital. Une fois le croquis finalisé, on passe aux valeurs de gris, au grayscale. Je pense personnellement que cette partie du processus est la plus importante. En tout cas pour moi, ça peut varier. Il y a des personnes qui préfèrent passer plus de temps sur la couleur, mais elle va venir servir de base pour les 4 illustrations, donc elle n'est pas à négliger, en tout cas dans le cadre de mon projet. Ici, on va définir les contrastes. On va venir rendre notre image attrayante. Donc, dans un premier temps, je me casse pas la tête, je veux un rendu rapide, justement pour voir si les contrastes, si les lumières que je veux mettre et les ombres fonctionnent. Donc je vais venir poser mes grilles pour définir mes plans et voir, dézoomer, rester loin de mon calque et venir regarder si tiens ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Normalement ça se voit assez vite. Une fois que tu es ok avec ton image, tu peux venir attaquer les détails et passer une seconde couche où là tu vas venir faire quelque chose de très qualitatif. Tu auras conservé en fait ce que tu as fait à la base et donc l'image sera quand même attrayante. Petite astuce qui va paraître évidente pour certains mais que je vais quand même rappeler ici, n'oublie pas de booster tes contrastes sur les points de focalisation parce que c'est là où l'œil sera attiré inévitablement. Évidemment tout ce que tu vas faire aussi c'est que dans les zones que tu veux laisser neutres, c'est-à-dire il n'y a aucun endroit en général quand tu crées une image où tu veux pas que le spectateur s'arrête, mais tu vas venir lisser tes grilles et donner moins de contraste sur certaines zones pour laisser apparaître les zones importantes. Personnellement, dans le cadre de mon projet, j'avais 4 saisons à faire, donc j'ai pas fait un seul grayscale. Je suis parti d'un grayscale que j'ai fait à la base, qui est celui du printemps, et je suis venu le décliner pour chaque saison, avec leurs spécificités. Par exemple, au printemps, on a de l'eau qui coule, en été, on en a moins. Aussi, en automne, on va avoir des feuilles qui volent, on va avoir une luminosité un peu différente, donc je vais venir créer de l'orage, par exemple. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait sur mon grayscale. Certains de mes camarades l'ont fait directement sur leur couleur, ça se fait aussi. Ça dépend de ta manière de travailler. La dernière grande étape du projet, pour moi, c'est la mise en couleur. Là, je suis un petit peu moins à l'aise, j'ai pas l'habitude de faire ça après avoir fait un grayscale, c'est la première fois que j'ai fait ça. Mais bon, puisque j'ai bien travaillé mes valeurs de gris, ça s'est plutôt bien passé. Pour accélérer cette étape, j'ai découvert une stratégie. Bon, en soi, elle n'est pas révolutionnaire puisqu'elle existe déjà depuis un petit moment et beaucoup de gens en ont fait des tutos sur YouTube, je vous laisserai aller voir. C'est Gradient Map. En fait, ça va venir nous permettre de choisir quelques teintes de couleurs et visualiser assez rapidement la luminosité de notre image, les couleurs qui vont être plus importantes, enfin, le niveau de couleur global, l'ambiance en fait générale de l'image très rapidement avec quelques clics, donc très intéressant comme outil. Évidemment je le maîtrise pas encore donc je vais pas forcément vous en parler plus en détail, d'ailleurs c'est une vidéo process donc il y aura sûrement d'autres vidéos qui viendront après pour compléter tout ça avec des explications plus en détail sur mon travail. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et dites-moi aussi si vous utilisez ce genre d'outils. Enfin bref, grâce à cet outil là j'ai pu travailler mes couleurs plus sereinement, j'avais déjà ma base, je savais que je pouvais rendre quelque chose de cohérent et de ok même si je ne passais pas derrière avec mes couleurs à moi. Et donc maintenant on a l'idée générale, l'ambiance de notre image. Bien une fois cela fait, on vient coloriser nous-mêmes progressivement à partir de notre base. Ce qui est intéressant avec la couleur et ce qui est un peu effrayant aussi, c'est qu'on vient rajouter un critère en plus. Donc on vient travailler la saturation en plus de la valeur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir doser la puissance de nos couleurs. On peut faire des couleurs fades, ternes et des couleurs bien plus lumineuses. Ça va dépendre de l'ambiance et ça va dépendre de ce que tu veux mettre en avant dans ton image. Tu veux mettre en avant un élément, c'est pas mal de venir booster un petit peu la saturation. Évidemment pour la couleur, une bonne connaissance de la théorie des couleurs est nécessaire si tu veux faire quelque chose de qualitatif. Ça, je ne t'apprends rien. Personnellement, j'y travaille encore. Et donc voilà, on a fini tout le process, toute l'organisation qu'on s'était donné et on a finalement réussi à rendre notre travail à temps. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère que vous aurez appris quelque chose, ou du moins que ça vous aura plu, que mon travail vous aura plu. N'hésitez pas à aller check tout ça sur mon ArtStation et sur mon compte Instagram que je mets en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.